Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer pour la famille, Inch'Allah. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq, alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah ala kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. On commence Inch'Allah avec ces gens. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. Pour le premier frère, il a 8 sorcelleries, 8 sorcelleries en total qui sont actives dans sa vie. Ça lui a amené 19 djinns, shayatin. Il y a des djinns qui sont venus avec la sorcellerie, il y a des djinns qui sont venus avec des pactes sataniques. Il rentre dans les cas lourds. Et aussi, mon frère, vous avez hérité déjà la tchaba pour savoir c'est quoi. Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que les frères et sœurs, leurs enfants vont avoir la tchaba. Ça veut dire la malédiction satanique qui va coller à eux toute leur vie et qui peut aller jusqu'à 6 générations. La majorité vont hériter. Le travail de cette tchaba, c'est ouvrir toutes les portes, les brèches pour faciliter les djinns, shayatin, à squatter vos corps, à faciliter les possessions. En même temps, ça attire la jalousie, l'envie, les mauvaises énergies de shaitan vers ces gens-là. Et en même temps, quand ils grandissent, ces gens-là, ils doivent avoir de la sorcellerie et des djinns dans leur côté. Ils doivent vivre le même blocage, sorcellerie, djinn malheur que leurs ancêtres ont vécu. C'est pour ça chaque membre doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction. La tchaba doit effacer la tchaba de la liste satanique. C'est ça la tchaba, expliquer aux gens. Beaucoup de musulmans souffrent et ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. C'est la tchaba, il faut les enlever. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont déjà fait des sacrifices, ça veut dire ils ont donné des offrandes, égorgé des animaux, donné du sang, hein, pour que la sorcellerie sera bien faite contre vous. En même temps, il y a beaucoup de pactes. Et ces pactes, il y en a qui viennent de vous, mon frère, il y en a qui viennent de la sorcellerie des gens. Possible que vous avez fait des erreurs, possible que vous avez été chez des marabouts, possible que vous avez... possible que vous portez avec vous des hijabats ou des talismans, des gris-gris, ça peut amener des pactes. Ça veut dire qu'il y aura toujours des djinns en vous. Ce n'est pas des djinns musulmans, c'est des djinns shayatans autour de vous. Vous allez être dans le monde un peu qui n'est pas bien. C'est les pactes, ça peut venir quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct. Ça veut dire, nettoyez votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah il vous donnera de l'honneur et de la baraka et de la reda, la satisfaction, Inch'Allah, qu'il vous donnera le paradis. Réglez votre dossier avec lui. S'il y a quelque chose de haram dans votre vie, essayez de nettoyer. Ce sont des messages des djinns musulmans, des gens d'Allah envers vous. Je le fais dans chaque vidéo pour tout le monde. Quand il y a un message qui vient, il vient. Il n'y a pas mieux que satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
revenez vers Allah. Il sera content de vous, Inch'Allah. C'est un appel et il sera aussi comme une preuve le jour de jugement contre vous si vous n'appliquez pas les conseils. Car Allah il peut te passer des messages à travers des serviteurs. Normal. Premier sorcellerie, vous avez déjà eu la sorcellerie de divorce et vous l'avez vu déjà 3 fois. Vous l'avez eu 3 fois et vous ont déjà fait 3 fois divorce. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr Niza. Niza pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie dans votre foyer, dans votre couple. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr Tankida. Ça veut dire pour que vous serez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est comme pas la joie, pas le bonheur, le contraire de tout ça. La tristesse, quelqu'un qui... C'est ça, pour vous pourrir la vie. Sixième sorcellerie, ça a été Sihr al-Jadb. Quelqu'un il a déjà fait, ça doit être une femme, il a déjà fait pour l'attirance, pour que vous serez attiré envers elle, sinon pour qu'il vous récupère. Ça. Septième, une sorcellerie qui ressemble, c'est pareil, Sihr al-Mahabba, c'est la sorcellerie de l'amour, pour aimer cette femme et aller envers elle. Dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Insidad. Insidad, c'est de la sorcellerie qui bloque les portes. Ça veut dire ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce que vous avez, mon frère. Mais il y a beaucoup de shayatin autour de vous. Shayatin djinn, ça peut aussi être shayatin humain. Filtrez votre entourage. C'est la fin du temps pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous-même, pour lui subhanahu wa ta'ala. Toujours des messages pour vous. Il y a des prières et des du'as des gens innocents contre vous qui sont accrochés là-haut. Si un de ces du'as tombe, vous allez être puni. Faites attention, c'est pour ça que je dis istighfar, sadaqa, beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nettoyez votre dossier. Il y a des prières des gens qui ont prié contre vous. Et si leurs doigts ils sont accrochés, si un doigt tombe ou 2 ou 3, Allah les accepte, vous allez les payer cher. Quand il y a des messages comme ça, quand vous me voyez dire des messages comme ça dans une vidéo, ça veut dire la personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est un message de djinn musulman qui m'accompagne pour vous. Message aussi de lui subhanahu qu'il m'a fait parler. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, ils peuvent même asperger sur vos vêtements. Deuxième sorcellerie, vous avez déjà Sihr Ma'akuli Mashra, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Troisième sorcellerie, c'est la catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est le Majmar, Sihr Majmar, c'est de la sorcellerie de feu qui a été avec des encens sataniques. Nari, ça attire 2 types de djinns, des djinns soufflions, les djinns qui vivent sous terre, des djinns nari, des djinns de feu. Cela, ça cause la colère dans la personne. Dernière catégorie, ils ont utilisé l'Atar. L'Atar, ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Cheveux, vêtements, poils, ongles, c'est nos photos. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, frère, lettre B. Itnain, 2 sorcelleries en total, ça vous a amené 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas moyens. Votre sorcellerie n'est pas légère, n'est pas lourde, il est moyen. Ok, vous avez aussi déjà hérité la tchava comme le frère. J'ai déjà expliqué c'est quoi. Première sorcellerie, c'est écrit Maïfrahsh, qui n'aura pas la joie dans sa vie, le bonheur, qui soit accompagné par la tristesse. Il ne veut pas vous voir souriant.
Deuxième sorcellerie que vous a touché, ça a été Sihr al-Hadid. Le Hadid, c'est de la sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés, c'est pour blocage de vie, ça cause certains blocages. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. La personne elle peut être atteinte par la sorcellerie, même si lui qui n'a pas été visé. Possible la sorcellerie jetée contre tout le monde, ou à cause de la famille, les gens en sorcellent, et le sorcier qui travaille, qui sont allés diriger vers lui, il les connaît qu'il fait pour tout le monde. Famille Bensi, par exemple. C'est moi que les gens ils veulent se venger. Ce genre de sorcellerie, ils font pour tout le monde. Ma soeur, mon frère, tout le monde, même s'ils ne sont pas visés, ça peut arriver. Vous avez été touché par la catégorie de Chorab et la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être au vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille. Pour tous les enfants, les anges, bismillah et masha'Allah, ils vont tous être nettoyés, Inch'Allah, car tous, oui, ils ont hérité la tchaba, ils ont c'est des djinns. Ces djinns, ils sont en relation avec leurs parents. C'est eux qui essayent de les embêter de ça, pour pourrir la vie à leurs parents. Donc, ça sera, Inch'Allah, tous nettoyés, idnillah. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, il y a 4 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin. Venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie a été faite par des professionnels, shaytanat ou shayatin, sorciers. Vous avez aussi déjà hérité la tchara. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les odhiyat, ça veut dire des sacrifices. Et oui, vous avez des djinns amoureux, djinns ashiq on dit. Ce sont des djinns qui viennent avec la sorcellerie. Possible, ils vous considèrent comme vous êtes à lui, sa femme, sinon comme vous êtes une parmi ses harim, il peut y avoir plusieurs. Sinon, même si lui il part, et s'il y a de la sorcellerie, il peut venir il va prendre la même place, il va faire même voix, s'installer la même place dans votre corps et faire pareil. Et la personne croit qu'il a le même. Non. Ils viennent et s'installent dans la place, ils lisent vos mémoires, ils continuent. Les shayatins sont comme ça, pour mettre des doutes. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Al-Wahda, ça veut dire pour que ne pas refaire votre vie, pour que vous restez dans la solitude, seul, pas en couple. Troisième sorcellerie qui est dangereuse, c'est Sihr al-Asqam. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer des maladies physiques, des maladies de peau pour la personne, car ça détruit la santé. La sorcellerie djinn peut faire toutes les sorcelleries qui existent sur terre, qu'Allah vous protège. Dernière sorcellerie, vous avez déjà eu la talaq, vous avez déjà eu la sorcellerie de divorce. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé vos catégories, ils ont utilisé vos traces pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Mahrouq, cette sorcellerie de feu, elle a été brûlée. Troisième catégorie, Sihr al-Ulwi. Sihr al-Ulwi, c'est de la sorcellerie de vent, de l'air, qui a été accrochée sur un arbre, sur une antenne pour que ça bouge. Avec le vent, autant que ça bouge, autant que votre état se détruit. Ça attire des djinns volants. Ce que vous avez, ma soeur, vous êtes quelqu'un de bon cœur. Je ne le dis pas à tout le monde, mais la majorité. Et ne regrettez rien. Ne dites pas j'ai perdu ça, j'ai perdu des années ou ça. Non, vous n'avez rien perdu. On est dans cette dunya. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, Inch'Allah. Allah a vu votre patience et vous êtes toujours accroché à lui, subhanahu wa ta'ala. Vous saurez les épreuves, toutes les épreuves, quelles que soient, bonnes ou mauvaises, pour le croyant sont bonnes. Ça purifie l'âme pour qu'Allah, notre âme monte propre et nous dans le paradis. Vos ennemis le paieront dans cette dunya akhira. Et vous allez être récompensés. Et vous allez prendre de leurs hasanat. Ne vous inquiétez pas. Priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie possible. Il a déjà enlevé la sorcellerie. Les anges d'Allah l'ont enlevé.
il a déjà fait sadaqa zakat qui a purifié, ça peut. Mais là il a 3 djinns shayatin autour de lui, il a aussi hérité la taba, ça sera Inch'Allah enlevé. On passe au frère lettre E. Toutes les jeunes, deux sorcelleries, la majorité. 2 sorcelleries en total, avec 8 djinns shayatin. Vous rentrez mon frère dans les calots, vous avez aussi hérité la taba. Première sorcellerie, c'est écrit Trak al-Khayba, pour que vous soyez dans les mauvais chemins, pour que vous choisissez les mauvais chemins, pour que les djinns shayatin vous mettent dans les chemins qui ne sont pas bien pour vous, qui peuvent vous attirer des ennuis. Ça aussi, ça peut changer la personne. Quelqu'un de bien, d'un coup, il change, il devient quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui prie, d'un jour, il ne prie pas, il boit, il fume chicha, cigarette, hashish. Donc, ça change la religion de la personne, ce genre de sorcellerie, qu'Allah il vous protège. Faites attention à vos entourages et où est-ce que vous allez. Deuxième sorcellerie, c'est Har al-Marbot. Le Marbot, vous êtes comme attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. On passe au frère lettre F, il ressemble à son frère, pareil. 2 sorcelleries en total, avec 5 djinns shayatin rentrés dans les calous, vous avez aussi hérité la taba. Première sorcellerie, comme votre frère aussi, vous êtes attaché, menotté, main et pied comme une momie, ça rentre dans les blocages de vie, ces blocages de vie. Deuxième sorcellerie, comme votre frère, être dans les mauvais chemins, les shayatans vont essayer de vous pousser à faire quelque chose, pour vous mettre au présent, comme les jeunes, ou délinquance, mais Trak al-Khayba, ça amène quelqu'un dans les chemins de shayatan. Il peut faire le haram, il peut se transformer, il peut changer, il peut s'éloigner de la religion, s'éloigner d'Allah. C'est de vous rendre avec mauvaise manière, mauvaise ada. Faites attention, gardez votre cœur pour lui, subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obéir aux parents, Inch'Allah. C'est en accord avec la charia d'Allah. Et la sunna, obéissez-les. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé l'uqad. La catégorie, ce sont des gris avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Deuxième catégorie, c'était Sihr Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans mes vidéos, il y a plusieurs conseils. Suivez les conseils. Vous allez être parmi les gens d'Allah, parmi les gens qui seront parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Très très important. Salam alaikum.